bonsoir à tous. À la une de ce journal, la tension monte d'un cran entre l'administration territoriale et certains partis de l'opposition à une semaine des manifestations pacifiques projetées dans les principales villes du Cameroun. Un système de surveillance de tous les militants et sympathisants de certains partis de l'opposition est activé. Des menaces d'arrestation et garde à vue administrative planent sur la tête des marcheurs et lanceurs d'alerte des mots d'ordre de manifestation publique. Dans ce contexte de manifestation interdite au Cameroun, que prévoit la météo politique? Élément de réponse au cœur de ce journal. La facture des importations des produits alimentaires continue de s'alourdir au Cameroun. En 2019, le pays a dépensé près de 807 milliards de francs CFA pour acheter du riz, du blé de froment, du métail et du poisson. Le déficit commercial se situe à environ 13%. Le rapport de l'INS sur le commerce extérieur en 2019, évocation, analyse et décryptage, à suivre dans le chapitre économie du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Ce soir, je vous invite d'abord à la découverte de cette localité, Akak, en passant par Campo. C'est une route qui relie Kribi à Akak, en passant par Campo. Ces différentes localités sont situées dans le département de l'Océan, région du Sud. Sur une centaine de kilomètres, la route est parsemée de bourbiers géants. En cette saison de pluie, les routes sont tellement impraticables qu'aucun voyageur en est sûr d'arriver à destination dans de bonnes conditions. Dans le sud profond, sur l'axe Kribi-Campo-Akak, voici le carnet de route de nos reporters Rodin Gassi et Marcelin Gansop. En route pour Akak, via Campo, nous pensions avoir fait le plus difficile en nous dotant d'un véhicule adapté au très mauvais état du réseau routier. Cette précaution était d'autant plus nécessaire que ces derniers temps, il pleut des cordes dans la région du Sud et le département de l'Océan, dont dépend l'arrondissement de Campo, n'est pas épargné par ces grosses larmes venues du ciel. Les 30 km qui séparent Kribi de Ngoro, où est implanté le port, sont parcourus sans aucune difficulté. Le calvaire commence après la traversée de l'espace portuaire. Ça tombe mal pour nous, puisque dame pluie vient d'arroser la zone, rendant quasiment impraticable la route, qui n'était déjà pas en bon état. Plus de 45 km nous séparent de Campo, auquel il faut ajouter les 30 km à parcourir entre Campo et Akak, notre point de chute. Les estimations les plus réalistes nous situent à peu près 6 heures de route. C'était sans compter avec les gigantesques bourbiers qui ne vont pas tarder à nous imposer leur rythme. Le premier et l'un des plus dangereux nous attend au village Balambala. Dans ce périple qui nous fait voir de toutes les couleurs, c'est à coup sûr l'un des bourbiers les plus impressionnants sur le trajet Kribi-Campo. Un véritable parcours du combattant qui impose une gymnastique aux véhicules qui s'hasardent sur ce chemin. Que dire alors des motos qui également, aux sorties d'ici, se retrouvent dans les garages. Nous ne sommes qu'au début de nos souffrances, puisque notre bourbier, situé au village Essoké, va également nous créer d'énormes soucis. Nous y passons plus de 30 minutes, usant et abusant de la force de nos bras et de celle de quelques riverains, plutôt habitués à ce spectacle désolant. Une conjugaison de forces qui nous permet de sortir de cette prison d'un autre genre. Je suis parti hier voir ma cousine qui est malade à Campo. Vraiment, la route n'est pas facile. C'est très difficile. En allant, je suis tombé 2 fois dans la nuit. Bon, je rentre aussi maintenant pour Kribi, je suis à Yaoundé. Si on pouvait au moins aider les villageois pour passer, c'est très difficile. Partout, la moto essaye de s'enfoncer, il faille qu'on s'enfonce tous. Alors il faut automatiquement lever les chaussures pour pouvoir avancer. Ça ne vaut pas la peine, sincèrement. C'est impraticable. Ça fait 1h30 que nous sommes partis de Campo pour nous retrouver seulement là où nous sommes. Et nous n'avons même pas encore fait la moitié du parcours. Alors j'ai l'impression que même devant là-bas, c'est la cata.
Au bout de 6 heures de route, nous sommes presque KO, alors qu'il nous reste au moins 40 km à parcourir pour arriver à Akak. Ce canton a la particularité d'abriter une forêt communautaire. Du coup, il n'est pas rare de croiser sur son chemin des grumiers qui dictent leurs lois dans la zone. Et le malheur veut que nous tombions justement sur un qui s'est embourbé à environ 10 km d'Akak, coupant ce qui tient lieu de route en deux et interrompant de fait la circulation. Impossible pour nous de continuer en voiture. Dans le meilleur des cas, il nous est rapporté que le camion ne sera dégagé que le lendemain, à la première heure. La seule option qui s'offre à nous est d'abandonner notre véhicule entre les bonnes mains du chauffeur et de sauter sur des motos plutôt rares dans le coin au regard du mauvais état de la route. C'est le scénario que tout le monde redoutait. Nous nous imaginions qu'avec la pluie qui s'abat ici à Akak, il ne serait pas évident de regagner Campo. Et c'est ce qui s'est passé avec ce grumier qui s'est embourbé. Résultat des courses, nous sommes obligés d'abandonner notre véhicule, de nous débrouiller à pied en pleine forêt. Il est bientôt 19h. Mais c'est notre jour de chance, puisque nous parvenons à trouver quelques jeunes habitués à ces péripéties qui acceptent de nous conduire jusqu'à Akak, le fameux village où le sous-préfet de Campo s'est récemment donné en spectacle avec la cheftaine de cette contrée. Écoutez, on est obligé de marcher. C'est ce que nous faisons à l'instant. On ne sait pas jusqu'où, parce que même les motos sont rares. Nous sommes dans une zone tellement enclavée que même les motos sont rares. Donc, on a obligé de faire comme ça. Parti de Kribi à 8h30, nous arrivons donc à Akak à la tombée de la nuit, soit toute une journée de voyage. Le retour dans la cité balnéaire est tout aussi éprouvante, puisque les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Ici, c'est un camion-citerne qui est bloqué dans un bourbier. Nous tentons désespérément un passage en force, tout à côté. Peine perdue. Il nous faudra une bonne dose de patience et la conjugaison de toutes nos forces pour sortir de ce pétrin. Un parmi tant d'autres qui jonchent la route Kribi-Campo-Akak, dont le parcours en saison des pluies est une épreuve de nerfs qui exige courage, témérité et persévérance. Et dire que c'est le train-train quotidien des usagers et des riverains des villages traversés, dont les nombreuses larmes versées sur cette route tardent à faire bouger les lignes. Son bitumage, bien que certain, était encore bien lointain. C'était un grand reportage de Rodin Gassi et Marcelin Gansop de Retour du Sud profond. Prochain épisode à suivre demain dans le journal de 20h. Je vous le disais en titre, la facture des importations des produits alimentaires est salée au Cameroun. Par exemple, s'agissant des quantités de riz importées, le Cameroun est passé de 561 000 tonnes en 2018 à près de 894 000 tonnes en 2019. Le pays a dépensé près de 213 milliards de francs CFA pour l'achat du riz. L'ensemble du coût des produits alimentaires importés s'élève à près de 807,5 milliards de francs CFA. Ces chiffres viennent d'être rendus publics dans le rapport de l'Institut national de la statistique sur le commerce extérieur en 2019. D'autres détails avec Jean-Paul Chouniat. En 2019, le Cameroun a vendu ses marchandises aux pays étrangers pour 2 392 milliards 800 millions de francs CFA et en a acheté pour 3 856 milliards 900 millions de francs auprès de ses principaux fournisseurs, la Chine en tête, suivie de la France et le Togo. Entre exportation et importation, notre pays a dépensé plus d'argent qu'il en a gagné, ce que les économistes appellent le déficit de la balance commerciale. Il est à hauteur de 1 464 milliards 100 millions de francs CFA pour l'année 2019, révèle l'Institut national de la statistique. Ce déficit s'est davantage creusé avec le boom des importations de carburants et lubrifiants. Depuis l'incendie de l'outil de production de la Société nationale de raffinage, le 31 mai 2019 à Limbé, de 473 milliards 800 millions de francs CFA en 2018, la facture du carburant a grimpé à 724 milliards 600 millions de francs, soit une hausse de 251 milliards 800 millions de francs CFA. Même l'embellie en hausse des recettes d'exportation de 280 milliards 400 millions de francs CFA n'a pu freiner l'envolée du déficit de notre balance commerciale, mentionnent les experts de la statistique nationale. Pour 2020, les perspectives ne sont pas du tout bonnes, avec au premier semestre des recettes d'exportation évaluées à seulement 918 milliards 400 millions de francs CFA et une dépense d'importation déjà à 1406 milliards, soit un déficit de 487 milliards de francs CFA sur sa balance commerciale pour les 6 premiers mois de l'année en cours.
Pour les spécialistes des stats, la facture de 807 milliards de francs CFA de dépenses d'importation, avec l'achat en hausse des produits alimentaires, vont s'alourdir avec la forte consommation de riz dans les ménages et le transbordement illicite des cargaisons vers le Nigeria. Ce qui a d'ailleurs accru les importations de riz de 561 112 tonnes en 2018 à 894 486 tonnes pour une hausse de 54%, soit 333 374 tonnes de plus importées en 6 mois. En raison de la pandémie Covid-19 qui a ralenti les échanges commerciaux sur la planète, le repli de la consommation alimentaire sur les produits locaux au détriment des denrées venues d'ailleurs pourrait avoir un effet bénéfique sur notre solde commercial, impulsant ainsi l'offre nationale, cependant fragilisée par la fermeture des frontières. La crise dans la filière tomate le prouve à suffisance, en conclut l'Institut national de la statistique dans sa note de synthèse sur le commerce extérieur en 2019. Du reste, fait observer l'Institut national de la statistique, le maillon faible du commerce extérieur camerounais réside dans la sous-région, moins de 7% d'échanges commerciaux avec les pays de la CEMAC, la communauté économique des États de l'Afrique centrale. À l'annonce des manifestations de certains partis de l'opposition au Cameroun, le ministre de l'administration territoriale dévoile son plan visant à contrecarrer ces initiatives. Paul Atangandi prescrit la mise en place d'un système de surveillance de tous les militants et sympathisants du MRC dans les villes de Yaoundé, Douala et Bafoussam. Dans un message adressé au gouverneur du centre, du littoral et de l'Ouest, le ministre de l'administration territoriale leur demande de procéder sans faiblesse à l'interpellation et la mise en garde à vue administrative de toutes les personnes qui se trouveraient sur la voie publique lors des manifestations illégales, selon le ministre. Il précise que les lanceurs de mots d'ordre des manifestations feront également l'objet d'arrestations. Pour le ministre Paul Atangandi, le maintien de l'ordre doit se faire avec professionnalisme et sans la moindre complaisance avant, pendant et après les élections régionales prévues le 6 décembre 2020. Et le mouvement pour la renaissance du Cameroun réagit dans une déclaration. Le MRC fait savoir que ses militants et sympathisants font désormais l'objet d'agressions diverses, de menaces, d'atteintes à leurs biens et même de menaces de mort. Dans un communiqué signé du secrétaire général du MRC, Maître Christophe Ndong, il est indiqué que ce parti politique condamne ces agissements inacceptables et rappelle que le préambule de la Constitution du Cameroun dispose que nul ne peut être inquiété en raison de ses origines, ses opinions ou croyances en matière politique, sous réserve du respect de l'ordre public et des bonnes mœurs, après avoir rappelé que ces militants ont été atteints par des balles tirées à bout portant lors des marches pacifiques en 2018 et 2019. Le MRC demande aux autorités compétentes d'instruire à tous les responsables des forces de sécurité et de défense d'encadrer les manifestations pacifiques que projettent des partis et d'autres forces vives du pays et de s'abstenir de recours à la violence. Parmi les motifs de ces manifestations pacifiques projetées la semaine prochaine au Cameroun, il y a l'enjeu de résoudre en urgence la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. 4 ans après l'escalade de violences meurtrières, ce sont des sénateurs américains qui, eux, envisagent de sanctionner de manière ciblée des membres du gouvernement et des membres des groupes armés séparatistes responsables, selon eux, de graves violations des droits de l'homme sur le théâtre de la crise anglophone. Comment réagit la classe politique, notamment le SDF, qui souhaite que les États-Unis mettent en application leurs sanctions afin de mettre une plus grande pression sur le gouvernement camerounais pour une résolution rapide et pacifique de la crise anglophone, un argument rejeté en bloc par des militants du RDPC. Réaction croisée dans ce reportage que signe Flavien Valondongo. Des membres du Sénat américain, sensibles aux atrocités dont sont victimes des populations du nord-ouest et du sud-ouest, menacent de sanctionner des autorités camerounaises. Car cela fait 4 ans que des populations de ces 2 régions ont perdu le goût de la vie. Le Sénat américain vous dit de manière sibylline qu'il faut qu'il y ait un véritable dialogue inclusif. C'est la preuve que ce qu'il y a eu ici du 30 septembre au 4 octobre était en réalité une farce. Mais je pense qu'il faudrait qu'on puisse mettre immédiatement en branle les sanctions contre le gouvernement, contre les personnes en question. Des sénateurs américains qui suivent le fonctionnement des pays africains, notamment le Cameroun, s'insurgent contre le laxisme du gouvernement camerounais qui
qui se targue le torse de ne pas trouver jusqu'ici des acteurs avec qui dialoguer pour le retour à la paix dans ces régions. Après plusieurs pressions sur Yaoundé, au fond, il n'y a pas eu de résultats. C'est-à-dire que l'action n'a pas donné des performances escomptées parce que Yaoundé est resté sur ses positions. Donc pour que les actions qui sont énoncées aient une certaine incidence, il faut à tout prix que la France adhère à ces initiatives. Pour des analystes des questions économiques et politiques, ainsi que des acteurs politiques de l'opposition, la France, qui protège ses intérêts au Cameroun, ne peut se laisser emballer par des actions du Sénat américain. Selon le parti au pouvoir, ces pays amis qui hébergent les fauteurs de troubles devraient plutôt soutenir les efforts des autorités camerounaises en chassant ces derniers de leur territoire. Ça, c'est des moyens de pression qu'on est en train de mettre sur le Cameroun, tout simplement parce que ceux qui donnent les ordres de cette tuerie, qu'on tue les Camerounais à mon deux visions, on coupe les têtes et autres, ils sont hébergés par ces blancs-là, excusez-moi de les appeler comme ça, ils sont hébergés par ces amis partenaires. C'est cette amitié-là, c'est cette coopération-là que nous attendons, pas de donner des injonctions. La menace des sanctions des sénateurs américains sur le Cameroun, suite aux multiples tueries enregistrées dans les régions anglophones, ne semble pas inquiéter les dirigeants de Yaoundé. Mais il y aurait une autre hypothèse. Si aujourd'hui on obtient par exemple la tête de M. Biapol, je suis convaincu que beaucoup de choses pourront évoluer dans le solutionnement de la crise. Et certains pensent aujourd'hui que c'est lui le problème. Vous avez suivi M. Thibon Nagui, il avait été clair en disant qu'après le Soudan, c'est le Cameroun qui allait suivre. En attendant, les actions de violence et de tueries se multiplient sur le terrain. Des acteurs politiques du parti au pouvoir et ceux de l'opposition, invités sur droit de réponse, ne sont pas restés insensibles à la menace des sanctions des sénateurs américains qui planent sur le Cameroun. Dans ce climat de tension, un Français d'origine camerounaise a été victime d'une tentative d'enlèvement à l'aéroport international de Douala. Il a pu s'échapper grâce à l'intervention d'un officier français, c'est du moins ce que révèle le consul général de France à Douala. Je vous propose de l'écouter sur les circonstances de cette tentative d'enlèvement d'un Français d'origine camerounaise. Nous avons accompagné M. Wanko avec un dispositif de sécurité du consulat parce que il a été victime hier soir d'une tentative d'enlèvement qui a été déjouée par l'officier de police français qui l'accompagnait. Et dans le hall même de l'aérogare, alors même que, comme vous pouvez constater, l'entrée de l'aérogare est une zone contrôlée et qui n'est réservée qu'aux voyageurs. Il y a donc eu, là, je laisse juge, des failles qu'il y a pu avoir dans le dispositif de sécurité. Et notre compatriote, qui est donc soumis à cette menace, est sous la protection du consulat général. Et il est hébergé dans l'enceinte du consulat général jusqu'à ce que nous puissions obtenir qu'il puisse quitter le territoire. Dans le reste de l'actualité, la commémoration des martyrs de l'indépendance a laissé apparaître un scandale. La présidence de la République a désigné le secrétaire général du comité central du RDPC pour représenter le chef de l'État du Cameroun à un événement organisé par une faction de l'UPC. Pourtant, elle n'a aucune autorisation ni existence légale pour mener des activités au nom de l'Union des populations du Cameroun. Pendant ce temps, le secrétaire général de l'UPC, Balé Gelkot, et d'autres militants se sont inclinés devant la tombe de Ruben Umniobe à Ezeka dans le Nyong-Ekele. Ils ont appelé à une réconciliation de tous les militants de l'Union des populations du Cameroun. Évocation avec Eko Kalobe, Joël Niem et Gladys Sidier. La commémoration du décès de Ruben Umniobe n'a pas réussi à réunir les deux factions au sein de l'UPC. À Ezeka, Pierre Balé Gelkot, secrétaire général reconnu par le parti, a procédé à une visite sur la tombe du héros en compagnie de la veuve et d'autres militants et sympathisants de l'UPC. Des prières ont été dites en la mémoire du disparu. Le secrétaire général de l'UPC en a profité pour lancer un appel au retour de la paix dans les régions en crise au Cameroun. Un message pour que la guerre cesse dans le nôtre. Puisque vous savez bien que sa mort nous rappelle les revendications pour l'unification, la réunification du Cameroun.
son cheval de bataille et c'est pour cela qu'il est mort, que nous retournions à un seul Cameroun. Donc on est venu nous ressourcer parce que le 13 septembre, c'est la mort, l'anniversaire de la mort de Ruben Oumniobé. Permettez-moi tout d'abord, au nom des militants et sympathisants du parti historique et à mon nom personnel. Profitant aussi de cette date anniversaire du décès de Oumniobé, la faction Bapolipote s'est retrouvée dans la Sanaga maritime en compagnie d'autres militants. Ils ont procédé de ce côté à l'inauguration du monument des patriotes martyrs d'Équité. Bapolipote, adoubé par le gouvernement, a reçu durant cette cérémonie qu'il a organisée à Edea le secrétaire général du comité central du RDPC. Jean Kuete y a représenté le chef de l'État. Le message fort aujourd'hui est que la paix règne au Cameroun et que le peuple camerounais doit tourner le dos à l'extrémisme et ne pas suivre les slogans de déstabilisation qu'on peut observer aujourd'hui à partir des engagements d'un certain parti. Certains leaders des partis de l'opposition, à l'instar de Serge Espoir Matomba, étaient aussi présents. Des complicités, des ingérences étrangères sont encore à l'œuvre pour briser notre pays dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est sous une pluie battante que la cérémonie s'est déroulée, les uns et les autres pataugeant parfois dans de la boue, afin d'arriver à la place de fête. Alors que les tensions se poursuivent au sein de l'UPC, Maître Charles Tchungan et ses pairs du consortium des conseillers de l'UPC menacent de traîner en justice tout média qui continuerait à recevoir Robert Bapolipote en qualité de secrétaire général du Parti des Crabes. Rappelons que depuis le 10 juillet 2020, le tribunal administratif de la région du Centre, statuant sur une requête de Pierre Baleguel-Cotte, avait rétabli ce dernier au poste de secrétaire général de l'UPC aux dépens de Robert Bapolipote, soutenu par les autorités. Ce qui pouvait les pousser. Certains Camerounais sont passés spécialistes dans l'arnaque de leurs concitoyens qui sont dans la misère, notamment ceux qui cherchent en vain à réussir au concours d'intégration à la fonction publique ou alors à obtenir des faveurs des personnels et officiers supérieurs de l'armée camerounaise. Ces faussaires ont été mis aux arrêts après des investigations menées par le groupement mobile d'intervention numéro 2 dans la ville de Douala. D'autres précisions avec Julienne Berthebissaille et Innocent Abega. Cet homme, c'est Azélé Hervé, un faux lieutenant répondant au nom de Obam Landry. Je ne suis pas militaire. Je ne suis pas militaire. Je me retrouve à la tenue militaire. La tenue militaire s'est retrouvée entre mes mains. C'est tout dans mon sac. Avant, j'étais chez mon petit ami. Ça m'a été remis par la petite amie de l'un de mes collègues. Bon, pas collègue, camarade. Pour lui remettre ça quand il va rentrer, parce qu'il a demandé que sa petite amie l'avait ça. Et comme moi je venais ici, je voyageais, j'ai pris ça dans le sac, j'ai mis dans le sac, je pensais, j'ai fait 3 jours pour retourner à Yaoundé. Le présumé faussaire s'était spécialisé dans l'arnaque des chômeurs, leur promettant emploi et réussite au concours officiel. Son mode opératoire, utiliser les cachets et documents officiels des services du ministère de la Défense pour tromper ses victimes. Suspect dans ses faits et gestes au lieu d'Iyassa à Douala, les habitants du coin le livrent à la police. Pris en flagrant délit, son domicile est perquisitionné. La police découvre une mallette contenant des effets suspects, une tenue militaire et des armes blanches. Il est à préciser que s'agissant du lieutenant, la fouille de son domicile a permis de mettre la main sur des objets assez compromettants. En dehors de la tenue de l'armée de l'air, nous avons également trouvé ce couteau. Ce couteau qui ressemble fort à une baïonnette, mais il n'en est pas une. Et nous avons également trouvé cet objet qui, vous le voyez bien, ressemble à un pistolet. Donc c'est une arme factice. Et également ce ceinturon. Autre bonhomme qui se passait pour l'ami intime de tous les officiers, capitaine, colonel et même des généraux, le voici, Tchadie Yatang Tiao, raquettant des citoyens. L'infortuné nie les faits. Je suis en service au ministère de la Défense, employé civil.
voilà mes billets de voyage, voici mon billet retour et voici mon billet arrivé. Et c'est le colonel, même le directeur, c'est le président du tribunal militaire qui me fait venir à Yaoundé comme ça. Le faux lieutenant Azélé Hervé et Tchadié Yatan arpentaient les couloirs du ministère de la Défense, faisant ami-ami avec de hauts gradés et par la suite, abuser de leur confiance aveugle. De faux personnels civils en service au ministère de la Défense, l'un des présumés a eu le courage de s'essayer dans les uniformes militaires, l'autre dans le trafic d'influence. Un jeu qui leur a bien réussi jusqu'à leur interpellation par le groupement mobile d'intervention numéro 2. Je le remarque, ça fait plus de 15 ans. Vous le remarquez rapidement. Ici à la base. Tous deux risquent de lourdes peines de prison pour faux et usage de faux. Et comme il est là, je ne le connais pas comme ça. Je ne le connais pas comme ça. Que se passe-t-il au marché Dakar à Douala? Les scellés apposés sur la boutique de l'un des représentants des commerçants a suscité la colère de ses collègues. Plusieurs boutiques n'ont pas été ouvertes durant toute la matinée au marché Dakar. La situation reste encore tendue sur fond de conflit sur la gestion des fonds issus de la collecte faite au sein de ce marché, des fonds destinés bien sûr au gardiennage et l'entretien du marché Dakar. Évocation avec Equa Claude et Isabelle Caral Zopet. Nous y reviendrons. Évoquons à présent cette préoccupation des transporteurs routiers. Serait-ce la fin des tracasseries avec les multiples contrôles décriés sur le corridor Douala-N'Djamena? Le secrétaire d'État de la Défense en charge de la gendarmerie a désormais permis à ces transporteurs routiers de se plaindre dans les régions de gendarmerie du littoral et d'autres parties du Cameroun afin de dénoncer les abus et autres tracasseries policières et d'autres hommes en tenue décriés sur le long des axes routiers entre Douala-N'Djamena et Douala-Bangui. Évocation avec Eric Fopoussi. Diverses tracasseries administratives et policières empêchent la fluidité du trafic des marchandises sur les corridors Douala-Bangui et Douala-N'Djamena. Le gouvernement de la République a jusqu'ici implémenté multiples solutions, mais le mal persiste. Confronté aux plaintes incessantes des transporteurs, le secrétaire d'État à la Défense, chargé de la gendarmerie, Galax Yves Landry Etoga, a décidé de sévir autrement. Monsieur le secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie a décidé de décentraliser les choses. Il a donc responsabilisé les commandants de région que nous sommes et il nous a autorisé à tenir périodiquement, et la période c'est 3 mois, de tenir des réunions avec les responsables des syndicats de transporteurs pour qu'on se retrouve et qu'on mette sur la table tout ce qu'il y a comme problème et pour qu'au cours des échanges, nous puissions trouver des solutions à notre niveau et sur le terrain, de façon que les moindres problèmes ne puissent pas attendre des solutions depuis Yaoundé. La salle de conférence de la 2e région de gendarmerie vient ainsi d'abriter à Douala une importante concertation entre la gendarmerie nationale et différents acteurs du secteur des transports routiers exerçant sur ces corridors. Nous avons travaillé dans la paix et la sérénité et nous allons continuer à mettre en place des task force à tous les niveaux. Et nous avons déjà désigné des points focaux qui vont répondre également aux points focaux de gendarmerie pour pouvoir mettre un terme à ces malentendus, à cette tohu-bohu, observer ça et là, qui n'honore pas notre pays, qui n'honore pas surtout notre profession. La plateforme d'échange entre la gendarmerie nationale et les transporteurs camerounais constitue alors la toute première ayant pour objectif principal de garantir la libre circulation des personnes et des biens. Nous, patrons des propriétaires des véhicules, nous savons que par le passé, ce n'était pas évident. Mais aujourd'hui, avec une certaine valorisation et ce que je dois appeler la collaboration avec la force de sécurité, le commandant du groupement motorisé
nous a dit même pendant la réunion qu'il nous attend lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, que nous nous rapprochons pour que davantage nous échangeons. L'optimisme règne désormais chez ces transporteurs des corridors routiers de la sous-région Afrique centrale. Nous pensons que nous, à la région du littoral, nous prendrons toutes nos responsabilités, rien que nos responsabilités, et nous pensons que le transport dorénavant se fera bien parce que toutes les récriminations seront adressées, tranchées et vérifiées par un général. Et un général dans l'armée camerounaise, c'est quelqu'un qui est respecté. Certains syndicalistes estiment les pertes à plusieurs dizaines de milliards de francs CFA par an sur les corridors Douala-Bangui, Douala-Djamena du fait de cette tracasserie. En bref, à présent, la Chine, d'où est partie la pandémie du coronavirus, appelle l'Afrique à une mutualisation des forces en vue de bâtir une communauté de santé. En ce qui concerne le Cameroun, le gouvernement chinois vient d'offrir à la délégation générale à la sûreté nationale un don en matériel de santé et équipement de protection individuelle en vue de renforcer la riposte au sein de la police nationale au Cameroun. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Malgré la décision du tribunal administratif de Yaoundé qui a rendu le verdict faisant de Balaguel Côte le secrétaire général de l'UPC, l'UPC a célébré hier, avec ses deux tendances bien sûr, la mort de Ruben Oumniobé. D'abord à Ezeka où se sont retrouvés le secrétaire général de l'UPC Balaguel Côte, d'autres militants et sympathisants. Ils ont tenu à s'incliner devant la tombe de Ruben Oumniobé en présence des proches de ce héros national, appelant à la réconciliation avec tous les héritiers politiques de Ruben Oumniobé. Au même moment, du côté d'Edea, c'était la commémoration d'une stèle des martyrs en présence de celui qui représentait le chef de l'État. Il s'agit du secrétaire général du comité central du RDPC, en compagnie de l'ancien secrétaire général de l'UPC, qui est l'ancien député, qui n'a plus qualité, selon les décisions de justice, pour mener des activités au nom de l'Union des populations du Cameroun. Pourtant, vous l'avez vu en image, brandir les différentes tenues de l'Union des populations du Cameroun et être le leader de cet événement qui s'est tenu à Équité en présence du SG, du comité central du RDPC, représentant à la grande surprise le chef de l'État du Cameroun et d'autres leaders politiques, cérémonie de commémoration des martyrs de l'indépendance, ce qui montre encore qu'il y a encore, comme vous l'avez vu, des querelles intestines au sein de l'Union des populations du Cameroun, une thèse refutée par la direction de l'UPC qui est celle confiée à Balaguel Côte. C'est Jala. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain. 20h. Dans un instant, la suite, Equinox Soir.